L'Iliade chapitre 8. La vengeance d'Ulysse contre Palamède. Pendant plusieurs jours, Ulysse était resté à l'écart des autres guerriers grecs, caché dans une grotte près de la plage. Il avait longuement réfléchi aux moyens de venger l'affront et les moqueries de Palamède. Enfin, un matin, on le vit revenir, l'air sombre. « Les dieux m'ont envoyé un songe, dit-il simplement. C'est pour vous le communiquer que je sors de ma retraite, car vos vies sont en danger, mes chers compagnons. » Ceux qui s'apprêtaient déjà à le railler devinrent tout d'un coup sérieux et l'écoutèrent. D'ailleurs, Agamemnon aimait beaucoup Ulysse, et il souffrait de la déchéance de ce valeureux guerrier. D'autre part, Agamemnon n'aimait pas beaucoup Palamède, bien que ses conseils soient précieux, car il craignait la sagesse de cet excellent roi et se demandait si, un jour, les peuples grecs ne le choisiraient pas à sa place. Agamemnon, donc, fit asseoir Ulysse à ses côtés. « Parle, dit-il. » Ulysse examina sans crainte les milliers de visages qui se tournaient vers lui et commença ainsi. « J'ai rêvé, dit-il, que notre armée entière était en danger. Les dieux m'ont prévenu d'une expédition des Troyens pendant la nuit sur ces lieux mêmes. Levons le camp rapidement et allons installer nos quartiers ailleurs, dans un endroit secret pour cette nuit. Demain, nous pourrons revenir, tout danger sera écarté. » Oh, un murmure incrédule parcourut la foule, mais Agamemnon donna l'ordre de lever le camp aussitôt, et l'on commença à démonter les tentes, à charger les chevaux et les chariots, à éteindre les feux. Dès la tombée de la nuit, l'armée grecque alla se réfugier dans des grottes. Profitant du remous général, Ulysse se saisit d'un des prisonniers troyens que l'on gardait enchaînés les uns aux autres. Ulysse délivra rapidement le Troyen et l'attira dans un coin. « Écris sur ce parchemin, dit-il, en lui tendant un morceau de bois charbonneux. Le prisonnier savait écrire, c'est pourquoi Ulysse l'avait choisi. « Écris ceci, poursuivit le grec. L'or que je t'ai envoyé est le prix que tu as demandé pour trahir les Grecs. » Le prisonnier, qui ne comprenait pas, leva un regard interrogateur vers Ulysse. « Écris, te dis-je » cria Ulysse avec impatience. « Et ne cherche pas à comprendre. » L'homme écrivit. Quand il eut fini, Ulysse lui dit « Porte ce pli au roi Palamède pendant la nuit, et prends bien garde de n'être vu de personne. » Cependant, dès que le guerrier se fut éloigné, Ulysse le fit promptement rattraper par un de ses hommes qui l'assassina. Le corps du Troyen doit être retrouvé à l'aube avec son message dans la main, dit Ulysse. Laissez-le bien en vue, juste en dehors du camp. Tandis que tout le monde dormait dans le nouveau campement grec, Ulysse retourna à l'ancien emplacement que ses compagnons avaient quitté. Là, cherchant l'endroit où Palamède venait d'enlever sa tente, il creusa le sol et y enfouit un grand sac d'or. Puis il retourna se coucher. Le lendemain, on découvrit le cadavre du Troyen assassiné avec sa lettre à la main. Cette lettre était adressée à Palamède. Aussitôt, Agamemnon et Ménélas lui demandèrent de s'expliquer. « C'est un complot !» protesta Palamède. « Une machination. Je n'ai jamais trahi personne. »« Pourtant, remarqua Agamemnon, une expédition troyenne était prévue contre nous pour la nuit dernière. »« C'est faux !» cria Palamède. « Les Troyens ne sont pas sortis de leurs murs. »« Mais alors, demanda Ménélas, où se trouve cet or dont parle le message ? » On fouilla la tente de Palamède et l'on ne trouva rien. Mais Ulysse fit remarquer que Palamède avait pu cacher cet or à l'ancien emplacement de sa tente. Un groupe de guerriers s'y précipita et, sur les indications d'Ulysse, déterra le sac d'or qu'il avait lui-même caché. Lorsqu'on amena Palamède sur les lieux, les yeux du sage roi lancèrent des éclairs en direction d'Ulysse. Les regards des deux hommes se croisèrent, et celui de Palamède força Ulysse à baisser les paupières. « Ainsi, murmura Palamède, c'est bien un complot. » Agamemnon,
trop heureux de se débarrasser d'un éventuel rival, ne voulut pas écouter les explications de Palamède, ni ses raisonnements, ni lui permettre de prouver son innocence. Il demanda que tous les chefs grecs prononcent leur sentence contre le coupable, car il était bien entendu que Palamède était coupable. Lorsqu'il comprit que tout le monde se liguait contre lui, Palamède se calma et se mit à réfléchir. À partir de ce moment, on ne put tirer de lui aucune question. Chaque fois que les chefs grecs essayaient d'en savoir davantage sur cette affaire, Palamède demeurait muet et gardait l'air serein. À la fin, Achille, le bouillant guerrier, se fâcha et cria « Parle! Enfin, explique-toi au moins, Palamède, que nous puissions comprendre les raisons de ta trahison !» Palamède sourit tristement et regardant ses accusateurs d'un œil terrible, il dit lentement « Ce n'est pas la peine. Vous m'avez déjà condamné, tous autant que vous êtes !» Puis, se tournant vers Agamemnon, il le désigna d'un index accusateur. « Vous, Agamemnon, vous m'avez condamné depuis des années et des années. Ceci n'est pour vous qu'un prétexte de plus. » Il accusa ensuite Ulysse. « Vous, dit-il, vous m'avez condamné depuis votre échec. Ma condamnation est le produit d'une de vos ruses, mais votre crime sera connu des dieux et vous souffrirez. À mort! À mort! À mort! Hurla Ulysse pour couvrir la voix de son accusateur. À mort! À mort! Ou à mort! Répétèrent les soldats. On décida que Palamède mourrait lapidé. Chacun lui lança une pierre. Tiens, prends ça! Allez! Le sage Palamède tomba presque aussitôt sous les coups, et l'on jeta son corps dans un puits pour qu'il fût plus vite oublié. Pourtant, les dieux n'allaient pas tarder à envoyer à chacun le châtiment qui lui convenait pour ce crime abominable.